Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan lecture vu que j'ai lu mes 4 livres. Voilà, donc je vais commencer par vous présenter le livre de S.J. Bennett, Sa Majesté mène l'enquête, Chasse royale à Sandringham aux éditions Les Presses de la Cité. Donc nous nous retrouvons avec ce tome 3, voilà, avec la reine-mère, donc la reine Elisabeth II, donc, qui est la reine-mère, voilà, qui va passer ses vacances de Noël à Sandringham, vu que nous sommes en décembre 2016. Elle aime passer ses fêtes de Noël là-bas avec toute sa famille, et toute la famille royale va la rejoindre là-bas. Et pas très loin de Sandringham, nous avons une réserve naturelle, voilà, et il y a une plage, voilà. Et sur cette plage, on va retrouver donc une main coupée, là, voilà, et un sachet de drogue. Bien évidemment, on va en parler à la reine. La reine va vouloir voir la photo de cette main et bien évidemment, elle va la reconnaître, vu que cette main appartient à Ned Saint-Cyr, qui est une vieille connaissance de la famille royale. Du coup, on va se poser la question donc, pourquoi il n'y a que la main et pourquoi il n'y a pas le corps, de Ned Saint-Cyr? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Est-ce que c'est un règlement de compte? Est-ce que la drogue lui appartient? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et surtout, où est passé le corps? Voilà. Et donc, bien évidemment, la police va enquêter, mais comme d'habitude, la reine trouve que la police s'y prend mal. Du coup, bien évidemment, elle va enquêter de son côté avec sa secrétaire particulière adjointe, Rosie. Voilà, même si dans celui-là, on ne voit pas beaucoup Rosie, c'est vraiment la reine qui enquête sur cette affaire, vu qu'elle connaît vraiment bien la victime, entre guillemets. Voilà. Et dans cette histoire, on va aussi, voir, comment dire? La famille, royale pendant les fêtes de Noël, ce qui est vraiment très intéressant parce qu'on va voir comment eux, ils font, leurs fêtes de Noël, les cadeaux qu'ils s'offrent. Et j'ai vraiment bien aimé cette ambiance. Cette ambiance-là, voilà, on va voir, Charles, Anne, les 2 enfants de la reine, les 2 principaux enfants de la reine. On ne voit pas, les autres, on n'entend pas beaucoup parler. Et bien évidemment, il y aura le prince Philippe qui est là et qui a toujours, un humour aussi mordant, un humour aussi, pas sans rire, voilà, il appelle un chat et la reine va lui demander des conseils, voilà, elle va lui parler, elle va voilà, on sent la complicité qu'il y a entre ces 2 personnes-là. Et donc, c'est une histoire que j'ai relativement bien aimée, ouais, ça a été une très, très bonne histoire. J'ai aimé voir un peu plus la reine, enquêter cette fois-ci, parce que dans les 2 premiers, elle n'enquête pas vraiment, c'est plus Rosie qui, vraiment, qui enquête. Sauf que là, vraiment, c'est, la reine, qui prend ses responsabilités. Bien sûr, elle enquête pas, officiellement. Voilà, c'est vraiment officieusement. Elle enquête vraiment de son côté parce qu'elle trouve vraiment que les policiers ne sont pas vraiment très, comment dire? Très pas très utiles, mais très f ils ont pas le nez fin, quoi. Ils voient pas trop, ils piétinent un peu. Du coup, elle, ça l'agace et elle pense qu'elle pourrait mieux réussir qu'eux. Voilà. Donc ça a été une très, très bonne histoire pour moi. Donc si, vous aimez le cosy mystery, et si vous avez envie, de voir, la reine d'Angleterre, en train d'enquêter, bah, n'hésitez pas parce que ça a été une très, très bonne histoire. Voilà, donc Sa Majesté mène l'enquête, Chasse royale à Sandringham aux éditions Les Presses de la Cité, de S.J. Bennett. Voilà. En deuxième livre, donc, j'ai lu une suite, à tout jamais de Colleen Hoover, aux éditions Hugo Roman, donc qui est la suite de Jamais plus, si je me... Ouais, voilà, Jamais plus, voilà, donc on va retrouver les protagonistes, donc Lily, Ryle et Atlas. Voilà. Donc Lily, dans cette histoire, comment dire, est fleuriste. Elle a ouvert son magasin de fleurs. Elle revoit Atlas, qui a été l'amour de sa vie quand elle était adolescente.
Malheureusement, par un concours de circonstances, ils se sont, séparés. Lily a fait, sa vie avec un autre homme, qui s'est révélé un homme toxique. Elle a eu un enfant avec cet homme-là et maintenant elle est, mère, célibataire. Voilà, donc et dans cette histoire, elle va essayer, hem, de retrouver, comment dire? De pouvoir vivre, l'amour, qu'elle aurait voulu vivre avec Atlas. Voilà, donc ils vont tous les 2 essayer, de se reconquérir si on peut dire ça comme ça. Voilà, l'amour est toujours aussi présent entre eux et donc voilà et on va vivre cette, magnifique histoire donc avec, des petits moments de noirceur quand même, parce que, bah, l'autrice va nous rappeler, ce qui s'est passé par rapport à Lily et par rapport à son ex-mari du coup. Voilà, elle, le combat qu'elle fait, pour pouvoir redonner, bah, une belle vie à sa petite fille, voilà et le combat qu'elle mène pour, essayer de se, désintoxiquer de son ex-mari, parce que c'est très compliqué pour elle. Elle a vraiment peur, de ravoir une relation avec Atlas en sachant que son ex-mari ne l'aime pas du tout et elle a vraiment peur de la relation de la réaction pardon, de son ex-mari vis-à-vis de ça. Mais elle est assez courageuse et assez, comment dire? Elle ne perd pas pied et elle est assez bien soutenue, par la famille de son ex-mari, pour pouvoir, bah, tout simplement vivre sa vie, hein, pleinement. Voilà et puis, cette histoire d'amour avec Atlas, voilà, qu'elle veut vraiment vivre, même tous les 2 et on retrouve aussi Atlas. Alors j'ai bien aimé ce personnage-là, parce que là, on est vraiment avec lui. Lui a ouvert 2 restaurants. On va en savoir un petit peu plus, par rapport à son passé, voilà, qui a un passé assez, assez compliqué qu'il a eu. Il a eu une enfance très, très même une adolescence, hein, très, très compliquée et c'est Lily, en fait, qui a réussi à le sauver, étant adolescent et voilà et c'est cet amour qu'il a pour elle, qu'il n'a jamais perdu, qu'il a vraiment très envie de retrouver et il veut vraiment, bah, faire ce long bout de chemin avec elle et voilà et donc on va vivre cette histoire, avec Lily et Atlas et c'est une très, très belle histoire. J'ai vraiment beaucoup aimé retrouver ces 2 personnages-là. Ray, il est toujours un personnage détestable, hein, ça on est bien d'accord, mais Lily et Atlas, rattrapent le tout et j'ai trouvé que c'était vraiment beau. Alors j'ai eu peur un petit peu au départ parce que, quand j'ai lu Jamais plus, j'étais beaucoup plus jeune et l'histoire, ça avait été un vrai coup de cœur pour moi et j'ai eu peur de pas retrouver ça dans À tout jamais vu que ça fait des années que voilà, que j'avais lu, Jamais plus. Du coup, j'ai eu vraiment peur, de plus retrouver, cette sensation-là. Alors, le coup de cœur n'y est pas, mais ça a été quand même, une très bonne lecture pour moi. J'ai vraiment aimé retrouver les personnages, même si au début j'ai un peu eu peur de plus avoir, ouais, le même attrait, mais l'attrait est revenu quand même, malgré tout et j'ai vraiment aimé. Voilà. J'ai aimé retrouver la plume de Colleen Hoover, ça a été, agréable pour moi de la lire et voilà et donc si vous avez lu, Jamais plus et que vous l'avez vraiment aimé et bah, n'hésitez pas à vous lancer dans cette suite qui est vraiment magnifique. Donc À tout jamais de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman. Voilà. Donc en troisième livre, j'ai lu, un Sherlock Holmes, donc L'énigme du tapis vert et la deuxième histoire c'est, Le vol de la bague. Voilà, alors ce n'est pas écrit, par Arthur Conan Doyle, donc on ne sait pas, qui est l'auteur de ce livre. Voilà, donc on ne sait pas, du tout, voilà. Donc quand on voit ça, on voit que, voilà, il n'y a pas d'auteur. Voilà, on voit juste, l'illustrateur, voilà, qui est Alfred Roloff. Ouais, c'est ça, Alfred Roloff. Donc on ne sait pas, qui a vraiment écrit cette histoire. Mais on va retrouver donc, Sherlock Holmes, donc d'abord dans l'énigme du tapis vert, donc on va être avec un ami de Sherlock Holmes qui n'a pas vraiment de chance vu qu'il, comment dire?
Il a des accidents qui lui arrivent vraiment très étranges. Il pense qu'on veut tout simplement l'assassiner. Voilà, donc il va demander à Sherlock Holmes de venir au plus vite à Monte-Carlo parce qu'il craint pour sa vie. Et au moment où Sherlock Holmes va arriver à Monte-Carlo, malheureusement, son ami va être décédé. Voilà, il sera malheureusement tué. Et donc Sherlock Holmes va enquêter donc sur cette mort assez suspecte, vu que son ami s'était enfermé dans sa chambre, il n'y avait aucune issue pour que le tueur puisse entrer ou sortir, ou même sortir, donc on se demande comment il a pu se faire tuer. Et bien évidemment, Sherlock Holmes va vite comprendre comment le tueur a fait pour tout simplement le tuer. Voilà pour la première histoire. Et la deuxième, donc le vol de la bague. Donc là, nous sommes avec une femme qui est amoureuse euh, d'un d'un prince, voilà, qui est prêt à devenir roi. Malheureusement, leur amour est impossible, vu que ce fameux prince va devoir épouser, va devenir roi et va épouser une femme plus, comment dire, de son rang. Voilà, tout simplement. Et donc du coup, cette jeune femme, celle qui est amoureuse du prince, va tout simplement être désespérée parce que le prince va lui demander de rendre la bague qu'il lui avait offerte en cadeau de fiançailles et les lettres qu'ils se sont écrits. Voilà, sauf que la femme ne veut pas, elle ne veut absolument pas, elle décrète que non, il n'aura pas la bague, ni les lettres qu'ils se sont écrites. Et donc du coup, le prince est vraiment très embêté parce qu'il aurait peur que bah, le monde sache qu'il s'était fiancé avec une autre femme plutôt que celle avec qui normalement il doit se marier. Et donc il va demander à Sherlock Holmes de bien vouloir pour lui donc récupérer cette bague et ses lettres. Sauf que Sherlock Holmes n'est pas très chaud pour le faire. Donc du coup, le prince va engager un autre détective pour cela. Sauf que au cours voilà, de cette enquête, la jeune femme va tout simplement mourir. Voilà, on va la tuer. Et Sherlock Holmes se trouve ça bizarre, donc il pense que c'est un coup de l'assistant du prince. Voilà, il aurait tué la femme en sachant qu'elle ne voulait pas rendre la bague et les lettres. Sauf que, malheureusement, ils n'ont pas retrouvé la bague et les lettres que la femme avait cachées. Et donc Sherlock Holmes va tout faire pour essayer de retrouver ces deux objets-là. Et il va réussir à les retrouver. Et donc on va comprendre qui a bien pu tuer cette femme et pourquoi. Et voilà. Et voilà les deux histoires. Alors moi je les ai bien aimées. Ça a été deux bonnes histoires. Bon, on sent que c'est pas vraiment Arthur Conan Doyle qui les raconte, mais bon, c'est pas encore trop gênant. Moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est au niveau des illustrations. Les illustrations, je ne les aime absolument pas. Je vais vous en faire voir. Je ne les aime pas. Voilà. Je trouve qu'elles sont mal représentées. Elles ne sont pas belles par rapport à ce que j'ai connu avec Arthur Conan Doyle. Je trouve qu'elles étaient beaucoup mieux faites. Il faudrait que j'en trouve une. Parce qu'il y en a une où on représente Sherlock Holmes et je trouve qu'il est très mal représenté. Voilà. Donc voilà Sherlock Holmes. Et, euh, et je trouve qu'il est très mal représenté sur ces illustrations-là. Donc voilà, donc c'est plus ça qui m'a gêné plus que les histoires. Parce que les histoires, ça a été, hein, ce sont des histoires banales, voilà. Avec le génie de Sherlock Holmes qui réussit toujours à comprendre ce qui s'est réellement passé au niveau de ces différents meurtres. Mais bon, voilà, donc j'ai ces livres à finir et je fais finir toute la collection. J'ai vraiment l'intention de les lire, comme ça après je serai tranquille. Donc voilà. Donc Sherlock Holmes, l'énigme du tapis vert et en deuxième histoire, le vol de la bague. Aux éditions, donc Hachette Collection. Et en dernier, donc j'ai lu, donc je viens de finir, je l'ai fini il y a quoi, il y a une petite heure, je dirais. 1794 de Niklas Nat Ogdag
aux éditions Pocket. Donc c'est une suite. Il y avait 1793 que j'avais beaucoup aimé de cet auteur. Là, 1794, j'étais pressée de le lire, j'étais pressée de retrouver tous nos protagonistes dans cette histoire. J'étais pressée de retrouver cette Suède à cette époque-là assez, comment dire, assez noire, assez, voilà, les habitants étaient très très pauvres à cette époque-là et rien n'allait dans cette Suède. Et donc on va retrouver notre Jean-Michel Cardel, notre fameux Bouddha Manchot. Voilà. Et donc dans cette histoire, donc on va retrouver un jeune homme, Eric, alors Eric Tré Rossort, voilà, qui est un jeune homme qui est noble. Voilà, son père a un domaine avec des terres agricoles. Le problème qu'on a, c'est que le père et le fils ne s'entendent absolument pas. Voilà, le père n'aime pas le fils et le fils n'aime pas son père. Parce que, alors, si le père n'aime pas le fils, c'est parce que le fils n'est pas doué pour grand-chose. Voilà, il n'est pas doué pour la chasse, il n'est pas doué pour l'arithmétique. À chaque fois qu'il fait quelque chose, il le fait mal. Du coup, ça agace surtout son père. Et donc, du coup, le père va décider de l'emmener, enfin, de l'envoyer plutôt, c'est mieux, de l'envoyer faire un séjour sur l'île de Saint-Barthélemy. Voilà, parce que son fils aurait décidé de se marier avec une jeune fille qui est la fille d'un des fermiers qui s'occupe des terres agricoles du père. Mais le père ne l'entend pas de cette oreille, donc du coup il décide, il dit à son fils, voilà, il dit tu as 15 ans, tu n'es pas encore majeur, tu es mineur. Et en fait je vais t'envoyer donc sur cette île de Saint-Barthélemy avec ton cousin. Et à tes 18 ans, si tu veux revenir à Stockholm et te marier avec cette fille que tu aimes, eh bien, je ne pourrai plus t'en empêcher, donc tu feras ce que tu veux. Mais en attendant, c'est moi qui décide de ton avenir et tu pars là-bas. Je ne te donne pas le choix. Donc Eric, malheureusement, va devoir partir donc à Saint-Barthélemy avec son cousin. Et arrivé sur cette île, ils vont avoir une déconvenue, c'est que cette île est une plaque tournante de l'esclavage, voilà. Il y a, en fait, l'île de Saint-Barthélemy est régie par les Suédois. Voilà, c'est les Suédois qui tiennent cette île, qui ont acheté cette île, entre guillemets, et qui la régissent en fait. Voilà, et c'est une plaque tournante de l'esclavage. Donc ils vont voir des hommes, des femmes, des enfants noirs enchaînés, voilà, être vendus au plus offrant, voilà, pour travailler les terres qu'il y a tout autour de Saint-Barthélemy. Donc des exploitations de canne à sucre, des exploitations de coton, voilà, et qui vont être flagellés, qui vont être maltraités, voilà, il y a des maladies qui vont arriver, enfin bref. C'est une vraie catastrophe. Et Eric et son cousin n'en reviennent pas de voir tout ça et malheureusement ils ne peuvent rien faire par rapport à ça. Et il y a des événements qui vont arriver sur cette île et entre-temps le père d'Eric va mourir. Donc Eric va devoir retourner à Stockholm. Et donc du coup, comme son père n'est plus là pour régir sa vie, il va pouvoir tout simplement se marier avec la femme qu'il aime. Ce qui va se passer, donc il va se marier avec cette jeune fille, sauf que le lendemain de la nuit de noces, il va se réveiller, voilà, le matin, le lendemain matin, et il va remarquer qu'il y a beaucoup de sang sur lui, il ne sait pas d'où vient ce sang, et en se levant, il va remarquer le cadavre de sa jeune épouse, pardon, de sa jeune épouse, comment dire, qui est complètement défigurée, elle est plus, enfin voilà, c'est une horreur. C'est un vrai cadavre en lambeaux. Et donc il ne sait absolument pas ce qui s'est passé le soir de sa noce, vu qu'il avait beaucoup bu. Il n'a plus aucun souvenir de cette nuit. Et comme il a vraiment peur de se faire arrêter, donc il va tout simplement disparaître. On ne va pas savoir où est-ce qu'il est passé.
Et c'est la mère, de cette jeune fille qui va faire appel du coup à, Jean-Michel Cardel et qui va lui demander de bien, vouloir, arrêter, l'assassin de sa fille. Voilà, donc tout le monde pense, que c'est Eric, sauf que cette mère, n'y croit pas vu qu'elle va leur dire que Eric était un bon garçon. Elle ne comprendrait pas pourquoi il aurait voulu tuer sa fille. Voilà. Et donc, Jean-Michel, va essayer de, comment dire? D'enquêter et il va, faire équipe avec, le frère de, Cécile Wing. Voilà, donc Émile. Émile, qui va arriver donc, à Stockholm, voilà, pour, récupérer la montre, que Cécile a gardée, la montre, de leur père. Voilà et donc on va faire la connaissance d'Émile, qui est le fameux frère, qui n'était pas aimé de la famille et on va vite se poser des questions par rapport à lui parce qu'il a vraiment un drôle de comportement, un comportement très étrange et donc ils vont faire équipe tous les 2 mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé, Émile même si, son comportement est très spécial mais on comprend au fur et à mesure de l'histoire pourquoi est-ce qu'il est comme ça. Voilà, le seul bémol que j'ai eu pour cette histoire, c'est que, en fait, j'ai l'impression, que Jean-Michel, n'en a rien à faire, voilà, de l'enquête. Voilà, il est plus comme, dans 1793. Voilà, il ne cherche plus vraiment à savoir, même si on sait rapidement, qui est la personne qui a commis ce meurtre. Il, voilà, en sachant qu'il ne peut pas l'arrêter parce que cette personne est protégée, bah, du coup, il baisse les bras, tout de suite, voilà. Il cherche pas à comprendre, il baisse tout de suite les bras et ça, j'ai trouvé ça assez dommage. Voilà, donc on retrouve, d'autres personnages qui font partie de la vie de Jean-Michel. Mais j'ai trouvé aussi que la fin a été vraiment bâclée. Voilà, à la fin, bah, on sait pas vraiment en fait, on reste vraiment sur notre fin parce qu'on ne sait pas. Il se passe beaucoup de choses à la fin, mais trop de choses en fait. Trop de choses du coup. Du coup, c'est brouillon et on ne comprend pas, vraiment, ce qui se passe et voilà et en fait, non, j'ai trouvé que l'auteur a bâclé vraiment la fin et j'ai trouvé ça dommage. Parce qu'autant, 1793, j'avais eu un gros coup de cœur pour lui. J'avais eu un bon coup de cœur, ouais, j'avais vraiment beaucoup aimé. J'avais aimé cette noirceur, heu, j'avais l'impression d'être en Suède à cette époque-là et de voir ces gens pauvres en haillons qui essayaient de s'en sortir comme ils pouvaient. Alors que là, je sais pas, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop léger pour moi. Même s'il y a encore un peu de noirceur, mais j'ai trouvé que c'était pas je sais pas, même, le personnage de Jean-Michel, il m'a manqué quelque chose. Il m'a manqué quelque chose dans cette histoire de toute façon, ça c'est sûr et certain. Il m'a manqué quelque chose. C'est pour ça que ça sera pas un coup de cœur. Alors c'est une bonne lecture parce que, la plume de l'auteur est bonne, son intrigue est bien trouvée, voilà. Il parle de sujets, heu, assez complexes, voilà. On parle d'esclavage, on parle aussi des femmes accoucheuses à cette époque-là, comment est-ce qu'elles faisaient leur métier. Voilà, on va parler aussi de ce sujet-là et il y a plein d'autres sujets qui vont être abordés, mais je trouve que je sais pas, moi, comme je vous dis, il m'a manqué un truc et j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais ça a quand même été une bonne lecture malgré tout, hein, parce que l'intrigue est là, mais je sais pas. C'est cette fin, moi, cette fin, elle m'a je sais pas. Il a laissé le truc faire et puis non, il a bâclé la fin, il a voulu aller trop vite et autant ce livre fait 635 pages, autant, voilà, autant je me délectais de ce qu'il écrivait et voilà, autant à la fin, j'ai dit: «Mais c'est comme ça sa fin et ça va pas, quoi». C'est pas possible de bâcler une fin comme ça. Alors, je sais pas ce que 1795 va donner, mais j'espère qu'on va quand même, je sais pas, peut-être que l'auteur va revenir
à la fin de cette histoire, j'espère que voilà, qu'il va en reparler parce que, bah, s'il la laisse comme ça et puis que, bah, on sait pas, voilà, bah, je trouve que ça va être dommage, quoi. Donc voilà. Donc 1794 de Niklas Nat Ogdag aux éditions Pocket. Donc voilà pour ce bilan lecture. Donc j'espère que il vous aura plu, que les lectures que j'ai lues vous donnent peut-être envie. Voilà. Alors, pour mes prochaines lectures, donc j'ai l'intention de lire Au bout du rêve de Farah Rochon. Voilà, aux éditions Hachette et Rose. C'est tout simplement l'histoire de Tatiana. Voilà, la princesse et la grenouille, voilà, de Disney. Donc on va reparler tout simplement de cette histoire, mais on va se poser d'un autre côté. Voilà, on va retrouver Tatiana, mais on va se poser la question, et si l'histoire s'était passée autrement? Voilà. Qu'est-ce qui se serait passé si le père de Tatiana était toujours en vie? Si elle avait toujours son restaurant? Si voilà, si elle n'avait pas rencontré Naven, voilà, qu'est-ce qui se serait passé? Voilà, comment sa vie aurait été avec tout ça. Voilà, et ce livre est juste magnifique, vous voyez, c'est un très beau livre-objet. Et si j'enlève la jaquette, hop, attendez, hop, donc voilà, si j'enlève la jaquette, comment est-ce qu'il est? Et à l'intérieur, il est juste magnifique. Voilà l'intérieur. Et les chapitres sont très très beaux. Les débuts de chapitres. Voilà. Voilà comment c'est fait. Et, il est magnifique. Ce livre est sublime. Ce livre est juste sublime, quoi. Voilà. C'est pour ça que je l'ai acheté, parce que c'est collector. C'est une édition collector. Et moi j'adore les livres collector comme ça, les hardback. Voilà, j'adore ça. Et je trouve que ça fait magnifique dans une bibliothèque. Donc c'est pour ça que celui-là, je l'ai acheté. J'ai hésité quand même à l'acheter. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'achète ou pas? Et au final, bah voilà, j'ai craqué. Donc Au bout du rêve de Farah Rochon, aux éditions donc Hachette et Rose. Voilà. Donc voilà pour le premier. Alors le deuxième, ça sera aussi une briquette. Donc je vais lire La famille Anne de Minji Lee. Voilà. Qui est son premier roman. Hein. Son deuxième, c'était Pachinko. Voilà. Pachinko que j'avais vraiment beaucoup aimé aussi. Donc là, on est avec Casey Anne, qui est une fille aînée d'immigrés coréens, qui habite dans le Queens et qui rêve de devenir comme qui rêve de faire partie de la haute société new-yorkaise. Voilà, je cherchais mes mots. Et qui va être diplômée de Princeton et qui va essayer de se faire accepter telle qu'elle est. Voilà, elle ne veut pas, comme sa famille, respecter les traditions et les valeurs de ses parents. Elle veut vraiment faire partie de cette haute société new-yorkaise, et elle va un peu, j'ai l'impression, renier son héritage. Voilà, donc je ne sais pas comment ça va se passer dans cette histoire. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un gros livre. C'est un magnifique bébé de 800 pages. Il ne fait que 824 pages. Donc je trouve que ça va encore. Malgré la grosseur, ça va. En troisième, j'ai l'intention de lire un nouvel Agatha Christie. Donc Le meurtre de Roger Ackroyd. Donc là, on est avec Hercule Poirot. Voilà. Qui va tout simplement être appelé pour mener une enquête sur le meurtre de Roger Ackroyd. Voilà. Ouais, qui va tout simplement mettre fin à ses jours. Et Hercule Poirot, à mon avis, va trouver ça étrange. Donc on verra bien comment ça va se passer. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Voilà. Et en dernier, donc j'ai l'intention de lire un John Grisham, Le droit au pardon, aux éditions JC Lattès.
Donc l'assassin est-il au-dessus des lois? Donc là, on va être avec Jack Brigance. On va être au Mississippi en 1990. Donc, Jack Brigance va être impliqué dans une affaire qui soulève la controverse. Voilà, parce qu'il va devoir défendre Drew Gamble, un garçon timide de 16 ans accusé d'avoir tué un policier local. Donc voilà, donc est-ce qu'il va réussir à prouver son innocence ou pas? Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Je n'en sais strictement rien. Donc je vous dirai ça quand je l'aurai lu. Donc moi j'adore les John Grisham. J'adore son côté justice. J'aime beaucoup quand il en parle parce qu'il en parle très très bien. Et j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Voilà. Donc John Grisham, Le droit au pardon. L'assassin est-il au-dessus des lois de J.C. Lattès. Voilà, donc voilà pour mes prochaines lectures. Donc j'espère que peut-être qu'elles vous intéressent et que ces prochaines lectures vous donneront peut-être envie de les lire ou de les acheter, ou je sais pas. Voilà. Donc pour ma part, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis donc à très bientôt. Donc je pense que ça sera pour un nouveau bilan de lecture ou peut-être un book haul. Il y aura peut-être un book haul parce que j'ai des livres à vous présenter, donc je vous les présenterai la prochaine fois. Voilà. Bonne semaine à vous, bonne lecture, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Bye bye!